on ne sait plus se prendre par la main. C'est juste ça. Et je prends un exemple. On parle, je crois que, je ne sais pas si c'est seulement en métropole, mais j'ai déjà entendu ça, la consommation locavore. C'est-à-dire qu'on consomme à proximité de chez soi le plus de choses possible. Et ça n'est pas une régression en soi, parce qu'on dit tout le temps que lorsqu'on parle de protéger les marchés, de faire attention à ce qu'on... Mais c'est au contraire permettre aux gens de se développer pour ensuite aller vers une mondialisation, mais pas celle qu'on nous a obligés d'intégrer. Il y a de la bonne et de la mauvaise, c'est comme toujours. La mondialisation, si c'est juste pour englober avec 2 consortiums le reste du monde, ça ne sert à personne. Mais nous les premiers, on s'en rend compte. Notre intérêt, c'est que ça fonctionne. Donc on ne peut plus se mettre un bandeau sur les yeux en disant j'avance comme ça puis on verra bien après. Ça y est, on n'est plus dans le noir. On a des repères, on a des éléments de réflexion. Et que ce soit tous les secteurs économiques. On parlait de la mer, effectivement. Gérard, il est lié à la mer aussi, puisque tu fais du matériel pour les navires. Mais il n'y a pas un élément majeur. Moi, je pense qu'on peut tout faire. On a la chance d'avoir encore des gens volontaires. On a une crise économique majeure. Mais c'est pas grave. C'est terrible. Ça va laisser des dégâts très importants, il n'y a aucun doute. Enfin, si on se lamente et on ne fait plus rien, ça vaut la peine non plus, quoi. Je pense que c'est pas pour cela que mademoiselle Bérounet Isabelle s'est jointe à madame Bérounet s'est venue avec nous aussi sur le plateau, parce que la province des îles est aussi préoccupée s'engage aussi dans ce développement-là au niveau de, on parlait tout à l'heure de cocotiers, mais on parle aussi de la mer. Vous pouvez partager aussi la vision de la province des îles en matière de développement. Bonjour à tous, bonjour le pays. Alors au niveau de la province des îles, c'est vrai que le développement des secteurs, des activités est une compétence provinciale. Mais je pense que à l'heure d'aujourd'hui, avec, comme vous parlez de crise, la stratégie doit être pensée en termes d'enjeux pays. Donc nous avons les secteurs que nous déjà on développe au niveau de l'économie intégrée, comme les secteurs de pêche, de tourisme et l'agriculture, de l'artisanat et du commerce. Donc effectivement, donc vous tout à l'heure vous disiez, votre collègue M. Chevreau, il disait que vous travaillez aussi avec M. Boniface, vous êtes dans un secteur où vous développez au niveau des constructions. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, en fait, mon secteur touche à l'activité du matériel de manutention, donc qui impacte sur différentes zones, que ce soit le maritime ou le terrestre. Et donc on s'aperçoit que dans tous ces secteurs, notamment le maritime, il y a énormément de pistes, énormément de choses à faire. Notamment, on va prendre le travail sur la révision en fait, ou sur les coques de navires. Aujourd'hui, on n'a pas de structure pour les grandes embarcations, pour pouvoir les monter, les sortir. Donc on est obligé, ces navires sont obligés d'aller au Fidji, d'aller en Nouvelle-Zélande pour justement qu'on puisse retravailler leurs coques et les maintenir dans les normes de navigation. Donc ça, c'est des équipements qu'on pourrait mettre en place pour justement créer de l'emploi et développer le savoir-faire local. Donc, ce qui permettrait déjà aux artisans qui sont sur place ou même déjà aux industries de créer de l'emploi et de même pouvoir accueillir des bateaux étrangers pour justement apporter justement ce savoir-faire et pouvoir apporter de la richesse au pays dans le fait qu'on vend des prestations à l'extérieur. L'économie bleue. Et pour faire un lien avec ce qu'on avait déjà abordé lors de notre émission, on avait parlé aussi du développement du secteur agricole, parce qu'à côté de nous, on parlait tout à l'heure au niveau des îles, il y a la production agricole qui reste à être développée. On parle de la province sud qui booste un peu tout ce qui est pour vers l'autosuffisance alimentaire. Il y a encore beaucoup à faire sur ce secteur-là au niveau de l'agroalimentaire.
je vais là aussi à nouveau, excusez-moi, reprendre la parole, effectivement. C'est là aussi incroyable. C'est incroyable. Dans le temps, les îles et la Grande Terre nourrissaient la ville de Nouméa. Alors certes, on est 2 fois plus nombreux aujourd'hui. Mais c'est incroyable, c'est là encore une régression, parce qu'on va à la facilité. Et on n'a pas été capable, nous, de garder les gens dans les activités qui étaient les leurs pendant des années, parce qu'on a, les lumières de la ville ont brillé, et d'autres secteurs économiques ont donné envie. Et c'est comme ça, c'est l'attrait de la consommation. C'est pas négatif toujours, mais ça peut, lorsque ça n'est pas soutenu, encadré, aidé, poser problème. Au jour d'aujourd'hui, on va aller acheter. Il y a une pomme. Il y a une pomme. Le gamin, il va manger une pomme parce qu'il faut les fruits et les légumes. Mais pourquoi il n'a pas un fruit de saison d'ici, quoi? La réflexion, elle n'est pas bonne, mais le travail est fait. Les gens savent ce qu'il faut faire. C'est juste ce petit coup de rein qu'on devrait donner. Et quelquefois, la perspective, l'avenir un petit peu obstrué qu'on peut avoir, s'inquiète et les gens foncent pas. Mais il y a des... je vais rappeler un fait qui est blessant. Je rappelle pourquoi une des raisons pour laquelle on a perdu la Monique, vraisemblablement, c'est parce qu'elle était surchargée. Et elle était surchargée de quoi? Il y avait des fruits et légumes pour la ville. Ça veut dire qu'avant, on savait, c'est pas lié directement à l'agriculture, mais à la fin du 19e siècle, la conserverie de Waco, elle a fourni le ministère de la Guerre avec 1 million, je sais plus combien, 300 000 boîtes de viande. Punaise, j'ai envie de dire, crotte de bique, j'ai envie de dire. Donc dans tout ce secteur-là, on a été capable, et on l'est moins aujourd'hui. On est plus nombreux peut-être, mais ça n'est pas une excuse. Il faut juste se redonner les moyens et donner envie aux gens, leur montrer qu'il y a quelque chose, il y a moyen de faire. Je vais m'arrêter parce que les acteurs de terrain, qu'est-ce qu'il y a manqué à notre niveau? Est-ce que par rapport à ces constats-là, qu'est-ce qu'il y a manqué? Si vous permettez, et c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre Eric parler comme ça. C'est malgré tout un discours assez récent. Je veux dire, on ne peut pas faire l'économie de rappeler le contexte du pays. Le contexte, on est quand même dans un processus, il y a un accord qui, selon moi, a permis la mise en place d'un certain nombre de structures qui ont prolongé donc, cette démarche vers l'émancipation. Alors je dis ça pourquoi? Parce qu'il n'y avait que quelques acteurs économiques. Les mêmes qui faisaient l'économie, les mêmes qui faisaient la distribution, qui faisaient donc le commerce, les mêmes... et c'est quand même très récemment qu'il y a, on va dire, une démocratisation un peu de l'activité économique. Et notamment, on le rappelait la dernière fois, la SMSP, c'est suite aux accords de Matignon. Alors, c'est pas pour prêter la faute à qui que ce soit, mais c'est quand même notre contexte. C'est-à-dire qu'il y a eu un déséquilibre, avec une volonté quand même permanente affichée au niveau politique, quand on parlait au sein de l'Union calédonienne, mais au sein d'autres partis politiques, de l'autosuffisance. On parlait de ça, notre capacité à produire. Donc, mais on se heurtait à un système quand même qui était structuré pour continuer à importer, pour continuer, parce qu'on retrouvait les mêmes importateurs, distributeurs, etc. sur l'ensemble des segments de l'activité économique. Donc, à partir de là, il nous faut prendre en compte les aspects du rééquilibrage. J'ai envie de dire que, quelles que soient les activités économiques, qu'elles soient terrestres, maritimes, économie bleue, économie verte, on est obligé, on ne peut pas nier le processus dans lequel on est. C'est-à-dire que trouver un équilibre, c'est aussi apporter un espoir, donner des raisons concrètes que ce processus a servi à l'ensemble de la population.
Voilà, je resitue comme ça parce que ce n'est pas qu'un problème économique, c'est un problème de confiance, c'est un problème de marché et on a besoin de marcher ensemble, on a besoin de structurer, même si moi depuis 2 émissions j'ai bien compris que la FAC elle était à fond engagée dans le développement de l'industrie, mais dans le développement, dans le soutien aussi du développement de l'activité économique. Alors, il y a déjà une démarche à entreprendre, celle d'entreprendre ensemble, d'en prendre conscience et puis d'afficher des objectifs. Alors, c'est ce qu'on appelait la planification. Et des fois ça fait peur. C'était le service du plan qui s'occupait de ça. Et quand on parle d'encadrement, c'est-à-dire que Eric le rappelait, on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire, donc il faut pouvoir fixer des objectifs sur telle ou telle activité et puis réunir les moyens dans les politiques publiques pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Peut-être que je peux poser la question à Madame Béarouné au niveau des contrats de production, quelque chose qui existe au niveau de ce qui se fait au niveau des îles avec l'unité de conditionnement des produits agricoles. Est-ce que les gens arrivent à atteindre des niveaux de production? Je pense aux 2 unités de conditionnement agricole qui sont sur Tchapout et qui sont l'île de Marais. Est-ce que ces filières-là sont bien, est-ce qu'il y a une bonne... Voilà. Quel est le constat actuellement? Déjà au niveau agricole, en province des îles, nous avons 2 types de formes de développement agricole. Donc nous avons l'agriculture sur le tissu économique traditionnel. Donc il y a les marchés informels. Nous travaillons en proximité avec nos gens, nos populations, les marchés en tribu. Et pour écouler nos produits ici sur le Grand Nouméa. Et nous avons aussi cette forme d'agriculture moderne, conventionnelle, où on travaille avec des agriculteurs pour des productions plus importantes, qui sont en nombre, en quantité, pour approvisionner par exemple les structures hôtelières et touristiques. Donc par rapport aussi à la province des îles, comme vous venez de souligner, la mise en place depuis avec le code de développement économique de nos unités de conditionnement, aussi bien agricoles que nos unités de conditionnement au niveau pêche. Sur OVA, sur Marais et sur les faux. Donc il y a une autosuffisance alimentaire au niveau de l'agriculture sur le tissu économique traditionnel, mais je dirais que c'est une bonne occasion de rencontrer aussi ses partenaires, puisqu'il faut travailler avec tous les acteurs économiques ici pour pouvoir booster ou faire progresser la production locale pour permettre, je dirais pas, mais encourager nos gens, nos acteurs à être dans la réflexion et dans l'action au niveau du pays pour permettre cette production déjà locale, pour encourager nos gens, mais aussi par la suite, je sais pas moi, éviter, mettre des barrières pour l'importation. Et pour cela, il faut mener une politique pays, mais voir aussi au niveau relations extérieures, par exemple avec les pays du Pacifique ou les pays du fer de lance, si on peut aussi à ce niveau-là améliorer la coopération régionale au niveau commercial. Monsieur Loquet, vous vouliez tout à l'heure réagir par rapport à ce secteur agroalimentaire? La synergie à trouver entre l'agriculture et l'industrie, c'est-à-dire qu'après, je pense qu'une des difficultés, surtout sur ces dernières années, ces 20 dernières années, il y a peut-être moins la volonté pour les gens de mettre les mains dedans, parce que c'est sûr que le métier d'agriculture, c'est loin d'être un métier facile. C'est peut-être pas, et ça c'est, on rentre dans la valorisation du travail, pour motiver un jeune aujourd'hui à aller plutôt cultiver un champ plutôt que d'essayer de trouver une place dans l'administration, faut que ça soit valorisé à son juste prix. Et
Après, trouver des pistes de transformation avec le secteur industriel, c'est possible, on le voit, il y a des jus de mangue qui sont produits, il y a des salades qui sont mis en emballage, pas sous vide mais en atmosphère pour la